Commune d'Adjamé, la veille du Nouvel An. Dans cette boutique de mèches, des coiffeuses se bousculent pour passer leurs commandes. Awa exerce dans la commune d'Abobo. La coiffeuse s'approvisionne dans ce magasin pour éviter la surenchère au niveau des revendeurs de sa commune. Je suis venue acheter les mèches pour aller revendre à Bobo là-bas dans mon magasin. Actuellement, c'est période de fête, c'est les tissailles qui sortent beaucoup. Donc, payer en détail, ça ne nous arrange pas. Donc, on vient payer ça en gros pour pouvoir s'en sortir. Pour ne pas être en rupture de stock, le gérant de cette boutique traite avec 2 usines locales. Généralement, il y a les mèches pour ici, 2 sociétés. Il y a les mèches importées aussi. Là, ça dépend, Ghana, Nigeria, Lomé. Mahamadou joue la carte de la prudence. Il collabore aussi avec des usines basées à l'étranger. Autre maillon de distribution avant d'atteindre la consommatrice finale, le salon de coiffure. Un maillon facultatif mais qui tire des bénéfices de la vente des mèches. Rachel s'est lancée dans cette activité il y a 15 ans. Pour satisfaire sa clientèle un peu exigeante, la jeune maman de 3 enfants était obligée d'effectuer des voyages en Chine, au Brésil ou en Inde. Avec la COVID-19, Rachel n'a pu effectuer le déplacement cette année. En ce moment, à cause du Covid, c'est pas frais en fait. C'est devenu très compliqué, très difficile. On est obligé de faire... on passe la commande et ça vient et puis on récupère à l'aéroport ici. Commander à l'étranger puis se faire livrer en Côte d'Ivoire n'est pas sans risque. D'après eux, le personnel là-bas pour la main-d'œuvre va diminuer. Donc du coup, si nous avons besoin je parle par exemple des listes frontales, quand vous passez la commande avant, c'était 2 semaines. En ce moment, pour moi, ça peut prendre 1 mois. Donc là, j'ai eu plein de difficultés avant de pouvoir me ravitailler en tout cas. Je n'ai pas pu avoir tout, mais j'ai eu un peu pour mes clients, donc ça va. Plusieurs salons et instituts de beauté se sont lancés aujourd'hui dans l'importation des mèches de cheveux, un type d'extension capillaire de plus en plus prisé par les Ivoiriennes. De tous les quartiers de Korogo, hommes, femmes et enfants sont sortis en masse pour jubiler de la naissance de 2021. Point de convergence, le stade municipal. La mobilisation des populations valait son pesant d'or au regard du spectacle mémorable annoncé plusieurs jours plus tôt. Un gigantesque feu d'artifice consacrant la mise à mort de 2020 et l'entrée dans une nouvelle année 2021 porteuse d'espoir et d'espérance pour toutes les populations. Entre joie de vivre un moment à la fois magique et féerique et bonheur d'être témoin du passage d'une année à une autre, la population avait une pensée pour Feu Amadou Gon Coulibaly, initiateur du feu d'artifice à Korogo. Une rencontre annuelle éminemment festive où se mêlent unité, cohésion, solidarité, partage, paix et réconciliation. Dans une ambiance musicale entretenue par un chapelet d'artistes venus de divers horizons. Un beau cadeau de fin d'année pour la cité du Poro, mais surtout, bel hommage à Feu Amadou Gon Coulibaly. Korogo, lumière, ne doit pas mourir. Nous devons prendre l'engagement de faire en sorte que cet événement se poursuive. Parce que poursuivre, c'est lui rendre honneur. Le feu d'artifice de Korogo est un moment que les populations gardent longtemps en souvenir. Les organisateurs comptent en faire une institution pour la consolidation de la solidarité, la cohésion sociale et la paix. C'est dans la prière et le recueillement que les fidèles chrétiens ont accueilli 2021, année de l'espérance. Les lieux de culte, les églises et les temples ont ainsi été pris d'assaut pour l'occasion. À l'église évangélique Semba, au quartier Belleville, le célébrant, le révérend Kwadio Kofi Alexandre a rendu grâce à Dieu pour la nouvelle année et appelé ses coreligionnaires à persévérer dans la prière pour le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Se confier en l'éternel Dieu.
Parce que c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous a gardés jusqu'à ce moment. Et nous devons nous soumettre à lui, nous confier à lui. Que la paix, tant souhaitée par tout le monde, soit dans notre pays et aussi que la paix soit dans l'Église et que notre nation aille de l'avant. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles catholiques ont plutôt assisté à un concert de chantres où le vivre ensemble a été prôné pour 2021.